Nous marchons avec lui. Sa présence est là dans nos vies. Et c'est cette présence qui nous donne la force. C'est cette présence qui nous communique la joie, la présence de Dieu. Amen, amen. Alors je vous invite encore, si nous pouvons nous tenir debout, nous voulons louer le Seigneur ensemble. Car dans tout l'univers, Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Wapendwa katika Bwana, jambo yenu. Que la grâce et la paix vous soient pleinement accordées ce jour et particulièrement et ce matin dans le précieux et glorieux nom de Christ Jésus, notre Rédempteur. Amen, amen. Ce jour est un jour de célébration à travers la terre entière. Siku ya leo inakuwa siku ya kusherekea katika dunia mzima. Les hommes de partout se souviennent du don de l'Esprit de Dieu. Watu wa dunia pote wanakumbuka zawadi ya kutoka kwa Mungu. Comme nous venions de le chanter au dernier couplet, il est dit que dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Na kama vile tunatoka kuimba kwa sehemu yake ya mwisho ya kama katika ulimwengu yote Roho Mtakatifu yuko. Ce matin, je veux nous parler du Saint-Esprit, la colombe de Dieu. Asubuhi ya leo napenda kuwazungumzia Roho Mtakatifu, nguzo ya Mungu. Le Saint-Esprit, la colombe de Dieu. Telle est la pensée que Dieu a posée dans mon cœur. Roho Mtakatifu, nguzo ya Mungu, ni ile wazo ambaye Mungu anayenipatia. Je voudrais que vous lisiez avec moi dans le livre de la Genèse, au chapitre 8. Tusome pamoja katika kitabu cha Mwanzo sura yake 8. Nous allons lire du verset 7 au verset 12. Tutasoma toka mstari wa 7 mpaka wa 12. Je lis d'un trait et ensuite le frère Henri fera la même lecture. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Verset 9. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Verset 12. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha la colombe. Mais elle ne revint plus à lui. Gloire au Seigneur.
Amen. Mwanzo sura 8 mstari wa 7 tutasoma. Akatoa kunguru, akatoka kwenda na kurudi, hata muji yalikauka, maji yalikauka juu ya nchi. Akatoa ua toka kwake kuona ya kama maji yalikauka juu ya uso wa nchi. Lakini ua akatoka pahali akukuta pahali pa mapumziko nyoyo ya miguu yake. Akarudi kwake kwa safina, kwani maji yalikuwa juu ya uso wa dunia nzima. Akanyosha mkono wake, akamtwaa, akamuingiza pamoja naye ndani ya safina. Akangoja tena siku 7 nyingine, akatoa tena ua toka safina. Ua akaingia kwake magharibi, na tazama, kinywani mwake majani ya mizeituni yaliyokuwa mdomoni mwake. Hivi Noa akajua ya kama maji yamepunguka katika nchi. Akangoja tena siku 7 nyingine, akatoa ua, akurudi kwake tena. Amina. Alléluia. La nuit, j'étais tourmenté parce que je cherchais le corbeau en Swahili. Usiku nilisumbuka sana sababu nilianza kutafuta kujua kunguru. Kunguru. Ndio. Mais mwetu mu Lubumbashi tunasema nini? Corbeau. Hein? Asema paka corbeau. Paka corbeau. C'est un Swahili facile francisé. D'accord. Si nous voulons comprendre le contexte de la lecture que nous venons de faire, kama tunapenda kuelewa vizuri maneno ambayo tunatoka kusoma, il convient de lire le texte qui va depuis le chapitre 6 de la Genèse jusqu'à la fin du chapitre 8. Inakuwa vema tuanzie kusoma toka sura ya 6 ya Mwanzo ufika paka kuile ya 9. Je vous encourage donc à faire cette lecture et cet exercice chez vous à la maison. Na watia moyo kusudi mwende mkafanye ile kazi manyumbani kwenu. Il y est question de la corruption du genre humain. Inakuwa hapa uharibifu ya watu. Et cette corruption a affligé le cœur de Dieu. Hii uharibifu ikahuzunisha moyo wa Mungu. C'est ce que nous lisons du 1er au 7e verset du chapitre 6. Ni ile tunasoma toka mstari wa kwanza paka wa 7 wa sura ya 6. Au verset 5 par exemple, nous lisons que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Kwa sura ya 5 tunaona ya kama Bwana Mungu akaona ya kama uharibifu ulikuwa kubwa kabisa chini duniani, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour vers le mal. Ya kama mawazo ya mioyo zao zote kila siku ilielekea tu ubaya, uovu. L'Éternel s'en affligea. Bwana akahuzunika. Et au verset 7, kwa mstari wa 7, l'Éternel décide d'exterminer la race humaine. Bwana akakamata mpango ya kuharibisha watu wote. Il veut faire disparaître l'homme de toute la face de la terre, l'homme qu'il a créé. Anipenda kumaliza na kupoteza mtu ule aliumba kwa uso wake. Et d'autres créatures en ont subi la conséquence, ainsi que tout ce qui avait souffle de vie sur la terre. Na hivi viumbe vingine vyote nao vile vile walipata ile kinyume, wote walipata malipizi ile. Mais nous voyons du milieu de cette corruption, lakini tunaona katikati ya ile uharibifu un homme se dégage.
mtu mmoja anajitia pembeni. Et cet homme, il est nommé, c'est Noé. Huyu mtu jina lake ni Noa, Fils de Lémec, mwana wa Lemeki, petit-fils de Métouchéla. anakuwa mkana yake ya Metushela. Métouchéla, c'est l'homme qui a vécu le plus longtemps sur la terre, 969 ans. Matushela anakuwa mtu mzima aliishi miaka mingi kabisa, 900 ya miaka. Noé était aussi l'arrière-petit-fils de Enoch. Na Noa alikuwa mkana yake ya Enoki. L'homme dont la Bible rend témoignage qu'il a marché, lui, avec Dieu. Huyu mtu Enoki ambaye Mungu anashuhudia kama alitembea pamoja na Mungu. Alléluia. Amen. Vous pouvez voir cette généalogie quand vous lisez le chapitre 5 du livre de la Genèse. Mnaweza kuona hii maneno wakati mnasoma sura 5 ya kitabu cha Mwanzo. Au chapitre 6, versets 8 et 9, nous lisons ce qui suit. Ku sura ya 6 kama tunasoma mstari ya 8 na ya 9, Biblia inasema hivi: Que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. ya kama Noa akapata neema kwa macho ya Bwana. Dieu décide d'exterminer tous les hommes, Mungu anakamata mpango ya kumaliza watu wote, mais Noé trouve grâce aux yeux de l'Éternel. lakini Noa akapata neema mbele ya macho ya Bwana. Nous pouvons nous poser la question, pourquoi lui il a trouvé grâce? Tunaweza kujiuliza sababu gani yeye alipata neema, Et comment cette grâce lui a été accordée? namna gani neema ilimupewa. Le verset 9 du chapitre 6 nous donne la réponse. Mstari ya 9 ya hii sura ya 6 inatupatia jibu. Il nous est dit qu'il était un homme juste et intègre dans son temps. Banituonesha sema alikuwa mtu wa haki na mwenye kunyoloka mbele ya uso ya Bwana. Dans chaque génération, Dieu cherche des hommes justes et intègres. Katika kila kizazi Mungu kunatafuta watu wa haki na wenye kusimama mzuri ndani yake. Dieu les cherche. Mungu kunawatafuta. Et parce qu'il était juste et intègre, Na sababu alikuwa mwenye haki na mkamilifu, il est écrit qu'il marchait avec Dieu. imeandikwa alitembea na Mungu. C'est-à-dire qu'il était agréable à Dieu. Ni kusema alikuwa mwenye kumpendeza Mungu, Comme son ancêtre Enoch. kama vile babu zake Quand Enoki. vous regardez au chapitre 5, Kama mnaangalia kusura 5 à partir du verset 22, kuanzia mstari ya 22, il est dit Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans. imesema Enoki kisha kuzalikwa kwa Metushela akaishi miaka 300. Je saute vite, je vais au verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Kwa mstari ya 24, Enoka akatembea pamoja na Mungu kisha akukufa sababu Mungu alimchukua. Et voici que son arrière-petit-fils dans sa génération, lui aussi, il marche avec le Dieu de son ancêtre. Sasa tazama mkana yake kisha mabizazi 6 naye akatembea pamoja na Bwana. Dieu veut que les hommes, au-delà de la reproduction naturelle et physique, que nous nous reproduisions aussi spirituellement. Mungu anataka zaidi ya kuweza kujumlisha kwa mwili, kwa kuongezeka kwa uzao. Mungu anataka vile vile tupate kujumlisha kwa kiroho. Alléluia. Amen. Noé a marché avec Dieu. Noa alitembea na Mungu. C'est-à-dire qu'il était agréable à Dieu. Kusema alimpendeza Mungu. En d'autres termes, Kwa kusema namna ingine, Noé était un homme de foi. Noa alikuwa mtu wa imani. Que lisons-nous dans Hébreux chapitre 11 verset 6? Ni nini tunasoma katika Waebrania sura 11 mstari wa 6? Or sans la foi, Japo bila imani il est possible de marcher avec Dieu. inawezekana kutembea ya kumpendeza Mungu. C'est ce qui est écrit. Ni vile imeandikwa. Est-il possible de marcher avec Dieu sans la foi? Inawezekana kumpendeza Mungu bila imani? Hébreux 11 6 nous dit. Waebrania sura Or, 11 sans la 6. foi, il est impossible de marcher avec Dieu. Ya kuwa bila imani haiwezekane kumpendeza wala kutembea na Mungu.
Car il faut que celui qui s'approche de Dieu Kwa maana inapasa yule ambaye anakaribia pour Mungu marcher avec lui juu ya kutembea pamoja naye croit que Dieu existe et qu'il est celui qui récompense, il est celui qui rémunère quiconque le cherche par le chemin de la foi. aamini ya kama ni anaamini huyu Mungu na ni yeye ambaye anakuwa nalipa wale ambaye wanakuwa na imani. Le roi David pose une question. Mfalme Daudi anauliza ulizo moja. Nous voyons cette question posée dans le psaume 15. Tunaona hii ulizo katika Zaburi 15 au premier verset. mstari wa kwanza. Et dans ce psaume 15, David nous décrit ce qu'est la vie d'un homme intègre. Na Daudi anatupatia maana ya mtu mkamilifu. David pose cette question. Daudi anauliza ulizo huu. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Bwana, ni nani atakaa katika hema yako? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Nani ataingia kwa mlima wako mtakatifu? Au verset 2, il nous donne la réponse. Mstari wa pili anatupatia jibu. Celui qui marche dans l'intégrité. Mwenye kutembea kwa haki. C'est celui-là ni yule qui séjournera, yule atakaa, qui demeurera yule atabaki dans la présence de Dieu. ndani ya wapo wa Mungu. Frère Eric, que Dieu te bénisse pour le thème d'adoration. Il est où, Eric? Mungu akubariki sana juu ya kishina ya maabudu. La présence de Dieu, wapo wa Mungu, source de joie, chemchemu ya furaha, source de force, chemchemu ya nguvu, source de grâce, chemchemu ya neema et source de gloire pour nous. na chemchemu ya utukufu kwetu. Mais comment jouir de cette présence? Sasa namna gani kufaidikia Il na nous ile faut uwapo? marcher dans l'intégrité. Inapasha tutembee katika ukamilifu. Noé, en son temps, il a marché dans l'intégrité. Noa kwa wakati yake alitembea katika ukamilifu. Celui qui pratique la justice. Yule anatumia haki. Noé, en son temps, a pratiqué la justice. Haki kwa wakati yake alitumia haki. Et qui dit la vérité selon son cœur. Naye anayesema kweli kuambatana na moyo wake. Il faut marcher, il faut pratiquer, il faut dire. Inapasa kusema, inapasa kutembea na inapasa kusema. J'ai lu un auteur chrétien du nom de Kent Hughes. Nilisoma mwandishi mmoja Mkristo jina lake Kent. Il a écrit aliandika que lorsque une âme ou une personne se montre honnête et transparente, ya kama wakati mtu mmoja anaonekana mwenye haki na mwenye dhamiri nzuri, elle peut devenir une demeure, elle peut devenir un refuge pour le Saint-Esprit. Anaweza kukua makao juu ya Roho Mtakatifu. Et dans l'épître aux Hébreux, na katika barua kwa Hebrania, nous voyons Noé figurer parmi les héros de la foi. Bana tunaona jina ya Noa anatajwa katika daftari ya wale. Vous voyez après le verset 6 que nous avons lu, mtaona kisha sura 6 ambaye tulisoma, on le disait de Enoch son aïeul. Balianza kusemea Enoch alikuwa babu zake. Mais au verset 7 on nous parle de l'arrière-petit-fils de Enoch, Noé. Na mstari wa 7 inatusemea munkana yake wa Enoka. On nous dit que c'est par la foi que Noé, divinement averti, Dieu peut avertir les hommes. Na banetunisha sema ni kwa imani ambaye Noa alijulisha, ni kusema Mungu anaweza kukalamusha watu. Et comment nous avertit-il? Ni anatukalamusha namna gani? C'est par son esprit. Ni kwa roho yake. Il faut que nous ayons des oreilles spirituelles pour entendre l'esprit. Inapasa tukue na masikio ya roho juu ya kumsikia roho. Chaque fois que Jésus enseignait les foules, kila mara Yesu alianza kufundisha watu, il terminait par leur dire que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises. Alianza kumaliza na kusema yule kona masikio asikie kile roho inasema kwa makanisa. C'est par la foi que Noé, divinement averti, je dirais par l'esprit,
divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Ni kusema ni kwa imani ambaye Noa alipata ufungulivu ya vitu ambaye asikujua kwanza, Et saisi d'une crainte respectueuse. na akashikwa na oga ya heshima kubwa. Dieu l'avertit, Mungu anakalamusha, il croit, anaamini, il saisit l'avertissement de Dieu, il le prend au sérieux. anashika na heshima yote ile Et il kukalamusha se kwa Mungu, comporte en conséquence. na anajiongoza kama vile nafaa. Saisi d'une crainte respectueuse, Mwenye kushikwa na oga ya heshima, il construisit une arche pour sauver sa famille. C'est ce qui est écrit dans Hébreux 11, 7. akajenga safina hivi aokoe kizazi chake wala jamaa yake. Ni ile imeandikiwa katika Waebrania sura 11. L'apôtre Paul nous dit dans Actes 16, 31, Bwana mtume Paulo anatuambia katika Matendo ya Mitume sura yake 16 Qui mstari connaît ya ce passage? 31. Actes 16, 31, Matendo ya Mitume lorsqu'il sura s'était retrouvé en 16, prison à Philippe wakati alijikuta katika gereza kule kufilipi, et que Dieu était intervenu miraculeusement ambaye Mungu alifanya maajabu, en faisant tomber les chaînes des prisonniers akavunja minyororo ya wafungwa et en brisant les verrous des portes de fer. na akafungula malango ya vyuma. Le geôlier de Philippe a pris peur en se disant, voilà, moi je suis foutu, les prisonniers vont fuir de la prison. Akida askari yule alikuwa pale akashikwa na oga, anasema sasa watu wote watakimbia wafungwa. Et à l'époque romaine, lorsque un gardien de prison laissait s'enfuir les prisonniers, il savait le sort qui lui était réservé. Na kwa ile wakati ya utawala wa Waroma, askari yule alikuwa akichunga gereza, wakati wafungwa wanakimbia, alijua ni nini tamfikia. Alors pour ne pas se retrouver au supplice, il se dit, vaut mieux que je mette fin à ma vie moi-même. Il a pris son épée, il a voulu se faire harakiri. Anasema kuliko bakuje baniue, akachukua upanga wake mwenyewe, asema ni vizuri nijiue mwenyewe. Mais Paul lui dit, non, ne fais pas ça. Tous les prisonniers sont là, présents. Paulo akamwambia hapana, acha, sisi zote tuko hapo. Il a couru vite Akapika mbio au pied de Paul, il se jette là. kumiguu ya Paulo, Pris de anaanguka peur, il pale. lui pose la question, mais que dois-je faire pour être sauvé? Akashikwa na oga, akasema basi nitafanya nini hivi? C'est-à-dire que cet nitakapokolewa? événement qui s'est passé l'a convaincu de péché. Ni kusema ile maneno yalifanyika yalimhakikishia dhambi Et il avait besoin d'être sauvé. na alihitaji kuokolewa. Paul lui a dit, Paulo akamwambia, Acte 16, 31, Matendo ya Mitume sura 16 mstari ya 31, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. amini Bwana Yesu utaokolewa wewe na jamaa yako. Je ferme cette parenthèse. Minafunga ile mkato. Noé, saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Noa akashikwa na oga ya heshima sana, akajenga safina juu ya kuokoa kizazi Et chake. c'est par cette arche-là, c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Na ni kupitia ile safina ambaye Mungu akahukumu watu wote dunia mzima, na ni kwa imani ambaye alifanya hiyo. Le chapitre 7 de la Genèse nous décrit la mise à exécution de la décision de Dieu. Sura ya 7 ya Mwanzo inatuonesha kutiliwa katika tendo ile hukumu ya Mungu. On nous y parle du déluge. Banatuambia juu ya gharika. Mais avant d'exécuter son jugement, Lakini mbele ya kutia katika tendo hukumu yake, Dieu fait d'abord entrer Noé et toute sa famille dans l'arche qu'il lui avait ordonné de construire. kwanza Mungu anamuingiza Noa na jamaa yake yote ndani ya safina ile alimwamuru apate kujenga. Vous savez, quand vous lisez bien le chapitre 7, vous verrez quelles étaient les dimensions de cet ouvrage. Mkisoma vizuri sura 7 mtaona urefu gani, upana gani, unene gani ilikuwa na ile kitu kama safina ilijengaka. On nous y parle de 300 coudées, Banatonesha ya urefu wa 150 mètres à peu près. Vous divisez par deux les coudées, vous trouvez les mètres. ya urefu.
300 coudées, 150 mètres de long. Ni kusema ilikuwa na urefu ya 150. Et comme les contemporains de Noé se moquaient de lui, Saa vile watu wa ile wakati ya Noa walikuwa wanamchekelea, il n'y avait que sa propre famille pour lui prêter main forte, pour construire cet ouvrage ordonné par Dieu. ilikuwa tu ni paka jamaa yake ndio walimtia moyo kusudi apate kutimiza ile kazi ambaye Mungu mwenyewe aliamuru. On nous dit qu'il avait 15 coudées de... c'est 20 coudées je pense, 20 coudées de largeur, ce qui fait à peu près 10 mètres. Ni kusema ilikuwa na urefu na ufupi wake ilikuwa karibu na metri 10. Et je pense 30 coudées de hauteur, ce qui fait à peu près 15 mètres. Ile ilikuwa kwa urefu sasa ilikuwa karibu 15. Il devait aménager des cellules à l'intérieur sur 3 niveaux. Alipasa kufanya vipangio kwa matua 3. Dans le langage de la construction moderne, nous dirions un bâtiment R+2, rez-de-chaussée plus 2 étages. Ça fait 3 niveaux. Ni kusema muhii kujenga kwetu kwa leo ni kusema kunakuwa madari 3. Ni kusema inakuwa na madari ya kwanza na ya pili. Tout cela parce qu'il fallait que Noé et sa famille entrent. Ile yote lipasa tu juu Noa na jamaa yake waingie, ainsi qu'une paire de chaque espèce d'animal, petit ou grand, que Dieu avait créé sur la terre. Hivi kila aina ya ndege na nyama wawili bote bale Mungu aliumbaka. Il devait entrer mâle et femelle. Balipasa kuingia mwanamke na mwanaume. Pour que chaque espèce soit conservée. Hivi kila aina ya hali ya nyama. Et qu'après l'exécution du jugement, les espèces puissent reprendre un cycle de vie, un cycle nouveau. Na kisha hukumu ile vitu vyote wanyama wote wapate kwanza tena upya. Vous voyez là où Dieu distingue les êtres vivants, il les fait femelles et mâles. Munaona pale Mungu anafanya achanisho kati ya watu anawafanya mwanamke na mwanaume. Mais aujourd'hui l'homme qui se croit intelligent, il dit il n'y a pas de différence. Na sasa angalia leo mtu wa kiburi mchendi anasema hakuna achanisho. C'est ça la corruption dans la Bible. Njo uharibifu ambaye Biblia inasemea. Et les animaux ont entendu la voix de Dieu. Na wanyama walisikia sauti ya Mungu. Mais pas les hommes. Hapana watu. Et ils sont entrés dans l'arche avec Noé. Waliingia katika safina na Noa. Et Dieu lui a dit, prends aussi avec toi une provision. Na Mungu alimwambia chukua pamoja na wewe vitu vya kula. Parce que tu ne sais pas combien de temps durera, n'est-ce pas, le jugement que je vais exercer sur la terre. Sababu haujue hukumu itafanya siku ngapi ile ambaye nitafanya pa dunia hapa. À cette époque-là, on se nourrissait des végétaux. Na kwa ile wakati watu walianza kula vya majani. Et Noé fit une provision de nourriture pour toute la durée du jugement. Na Noa akaweka akiba ya chakula kwa ile wakati yote ya hukumu. Et le temps de ce jugement, quand on en fait le décompte d'après le descriptif de la Genèse, il prit 1 année et 17 jours, 377 jours. Na kama tunahesabu kwa hesabu ya leo inakuwa ni mwaka mzima na masiku 17. Au verset 1er du chapitre 7, nous lisons, l'Éternel dit à Noé, entre, car je t'ai trouvé juste devant moi parmi cette génération. Kumustari wa kwanza wa sura ya 7, Bwana akamwambia Noa, ingia safina kwa maana unapata neema kwa macho yangu. Dieu cherche aussi dans notre génération des hommes et des femmes à qui il peut dire qu'il les trouve justes dans leur génération. Mungu vile kwa hii kizazi ketu eko natafuta wanawake na wanaume wale ambaye atambia anawakuta. Au verset 11 du chapitre 7, nous lisons que l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. C'est ça qui constitua le déluge. Na kwa kumstari ya 11 imeandikwa na kusema kwa mwaka wa 600 wa maisha ya Noa, kwa mwezi wa pili, kwa siku ya 17 ya mwezi, kwa siku yenyewe chemchemu zote za vilindi vikakuwa. Okay.
J'entends souvent ici à Lubumbashi les gens dire, quand nous passons dans des quartiers où il y avait dans le temps des marécages, na sikiaka kila mara Mungu Lubumbashi wakati watu weko nasema kwa ile wakati kulikuwaka mafazi maji kunikala fazi moja. et les gens, parce qu'ils veulent tous construire sur un même endroit, Sa vile batu banapenda bajenge beko napenda kujenga fazi moja. on entre même dans les marécages. Banaingia na mule mumatope mule mbya mapatopoto. Alors vous entendez les gens dire mai na kimbiaka bantu. Et unasikia watu, les gens disent que l'eau fuit les hommes. C'est comme ça que nous disons. Mais je ne sais pas si vous avez les yeux pour voir. Regardez les images qui circulent sur les médias aujourd'hui. Regardez ce qui se passe en France. Regardez ce qui se passe en Italie. Regardez ce qui se passe en Amérique. Regardez ce qui se passe en Asie. Quand les eaux veulent se déchaîner, même si vous pensez que vous mai na kukimbiaka, hata kama unawazia kama l'eau peut te fuir, mai itafanya kazi yake. L'eau va faire son travail. Et ça emporte tout ce que vous avez construit. Na itabeba biote bile mulijenga. Mai haikimbiake bantu. L'eau ne peut pas fuir l'homme. Ni bantu wanakosa akili na hekima. Ce sont des hommes qui manquent de l'intelligence et de la sagesse. Dieu ouvrit les sources. Mungu du grand abîme. Vous savez que nous sommes au-dessus d'une planète où il y a de l'eau en grande quantité. Munajua tuko pai dunia ambaye muko maji mengi kubwa. Mais nous sommes aussi sur un feu. Na tuko tena chini yake muko moto. Feu et beaucoup d'eau. Moto na maji ya mingi. Dieu ouvrit les sources du grand abîme. Akafungula chemchemu yote ya samaki. Et il ouvre les écluses des cieux. Akafungula madirisha ya mbingu. Pour qu'il pleuve abondamment. Hivi mvula inyeshe kubwa. À l'époque de Noé, la pluie n'était pas encore tombée. Kwa wakati ya Noa mvula ilikuwaka bado hayanyesha. Les plantes germaient par la rosée seulement. Mimea ilianza kuota kwa umande. Alors quand Noé disait à ses contemporains, écoutez, changez votre comportement, cherchez la face de Dieu, parce qu'il va faire pleuvoir sur la terre. Il y aura de grandes quantités d'eau qui vont tomber. Les gens, ils l'ont regardé et dit, Noé mabulo inatenka. Wakati Noa alianza kuambia mubadilishe mifano yenu, mwache zambi, na wao walianza kumwangalia, wanasema Mungu atamwangisha mvula, watu walianza kumwangalia saa mtu anapoteza akili. Au verset 16 on nous dit puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Na kumstari ya 17 ya 16 wanasema kisha Mungu akafunga mlango wa safina. Quand Dieu ferme, qui peut ouvrir? Kama Mungu anafunga, nani ataweza kufungula? Donc la porte là, ni kusema ile mlango elle était fermée d'où? De l'extérieur. Ni kusema banaifungia wapi? Banaifungia nje. Donc quand le déluge a commencé à venir, wakati garika ilianza, d'abord les hommes étaient dans l'étonnement. Oh, lakini watu wanaanza kushanga. Oh, et puis ils regardent à leurs pieds, l'eau monte aussi. L'eau monte par ici et l'eau descend par ici. Mai kuna panda toka chini na maji kuna toka yulu kuna bangu. Et puis ils se disent walwanji walwanji. Asema kila mtu palwaki. Souple we moya. Chacun commence à chercher un lieu de refuge. Kila mtu anaanza kutafuta ni wapi atategamia. Quelques-uns ont dit allons là où Noé s'est réfugié. Wamoja wakasema twende kule Noa anakimbilia. Noé ouvre-nous. Noé ouvre-nous. Tufungulie, Noa utufungulie. C'est pas moi qui ai fermé la porte. J'ai pas la clé. Mimi haiko mimi nafunga, sina na fungulo. Allez demander à celui qui a la clé, mais il est où? Mwende mkamuulize yule kana fungulo, sema yeko wapi? Où est-ce que vous allez le trouver? Mtampata wapi? Parce qu'il a déjà fermé la porte. Sababu anesha kufunga mlango. Et le déluge fut 40 jours et 40 nuits sur la terre. Na garika ikafanya masiku 14 na usiku 10. Il est écrit au verset 24 que les eaux furent grosses
sur la terre pendant 150 jours. Na imeandikwa ya kama maji ilikuwa mengi kabisa. Même les sommets des plus hautes montagnes étaient couverts. L'eau s'est élevée jusqu'à 7 mètres et demi au-dessus des sommets les plus élevés sur toute la terre. Hata milima ile ilikuwa milima mikubwa kabisa, manchongo yake ilikuwa chini ya maji kwa urefu ya metri 7. Conséquence, kinyume, c'est ce que nous lisons du verset 21 à 23. Ile tunasoma kumstari ya 12 mpaka 23. Tout ce qui se mouvait sur la terre a fini par périr. Yote wote wale walikuwa na pumzi pa dunia wote wakakufa. Tout ce qui se mouvait. Wale wote walikuwa na ishi wanatenka wanafanya kazi. Tous ceux qui avaient respiration dans les narines. Wale wote walikuwa na pumzi katika pua zao. Depuis l'homme jusqu'à tous les animaux, tous exterminés. Toka kwa mtu hata kwa wanyama wote wakauawa. Il ne resta que Noé. Kukabaki Noa tu. Et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Na wale alikuwa nao katika safina. Voilà le contexte du texte que nous avons lu. Hii njo hali ya hii maandiko tulisoma. Alors je reviens au passage que nous avons lu. Sasa mimi narudia kwa ile usomi tulisoma. Du verset 7 toka mstari wa 7 12 mpaka mstari wa 12. Une fois le jugement de Dieu exercé. Kisha tu kutiliwa kwa hukumu ya Mungu. Il est écrit au premier verset du chapitre 8 que Dieu se souvint de Noé et de toute sa compagnie dans l'arche. Imeandikwa katika mstari wa kwanza sura ya 8 ya kama Mungu akamkumbuka Noa na walio pamoja naye katika safina. Dieu savait que dans l'arche, les provisions que Noé avait constituées ne pouvaient pas se renouveler. Na Mungu alijua ya kama kaala wala akiba ile ambaye Noa alichunga haikuweza kubakia yako tu. Écoute mon frère. Sikiliza ndugu yangu. Écoute ma sœur. Sikia dada yangu. Ne sois jamais si sûr de la provision que tu as chez toi. Usikue na hakika kabisa ya ile kaala wala gala ambaye unakuwa nayo. Quand tu entends qu'il y a la crise à gauche à droite, toi tu dis non. Moi j'ai la provision qu'il me faut. Je traverserai la crise. Wakati unasema vitu vyote vyakula vinapotea, unasema mie niko navyo mitaishi wakati. Tu ne sais pas combien de temps durera la crise. Aujue wakati ngapi ile mateso itafanyika. Il faut compter à celui qui donne la provision. Inapasa kumtegamia yule ambaye anakuwa analeta gala. Dieu se souvint de Noé. Mungu akamkumbuka Noa. Et il fit souffler un grand vent sur la terre. Akapumua pepo kubwa papa dunia. Là aussi une autre image du Saint-Esprit. Pale panakuwa tena picha ingine ya Roho Mtakatifu. Et le déluge s'arrêta. Na ile garika ikasimama. Et les eaux commencèrent à diminuer. Maji yakaanza kushuka sur la terre. pa dunia. Et on nous dit que l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Na Biblia inatuonyesha sema safina ikasimama pa mlima wa Dararati. Les hommes ont fait de ce récit de Genèse leur objet de recherche. Na watu walifanya hii maneno tunasoma ya Mwanzo bakafanya kishina ya utafuti. Le mont Ararat, on le trouve aujourd'hui à l'extrême est de la Turquie. Ile mlima Ararat wanaikuta kaskazini ya Turkia ya leo. Dans la province qu'on appelle l'Anatolie orientale. Kule wanaita Anatolie orientale. Et à l'ouest de l'Arménie. Na kumangaribi ya Armenia. C'est une montagne qui a deux sommets, un grand sommet et un petit sommet. Inakuwa mlima ambaye inakuwa na nchongo moja mrefu na nchongo ingine mfupi. Les hommes ont beaucoup cherché là où cette arche, on peut le trouver. Vous savez que l'archéologie, c'est la science qui cherche les vestiges de l'histoire ancienne. Utafuti wanatafuta, mnajua ile archéologie inakuwa science ile inatafuta vitu vya zamani. Mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été trouvé. Na kufika hata leo habaya kutaka pale peko safina. La Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Na Biblia inasema utukufu wa Mungu ni kuficha maneno. Il y a certaines choses qui sont proches de nous, mais Dieu ne nous ouvre pas les yeux pour les voir. Kuna kuwa vitu ambaye biko karibu sana na sisi, lakini Mungu asitufungule macho tupate kuviona. Et là, l'arche s'arrêta. Na pale safina ikasimama.
Vient alors le passage que nous avons lu du verset 7 à 12. Sasa inakuwa kwa ile usomi tulisoma toka mstari wa 7 mpaka 12. Il fallait que Noé fasse un sondage pour savoir ce qui se passe sur la terre. Ilipasha Noa apate kufanya upelelezi, apate kuona maneno yalifanyika pa dunia. Parce que regardez, en construisant cette arche, Tazameni wakati alijenga ile safina, Dieu ne lui avait dit de ne faire qu'une petite fenêtre au sommet. na Mungu alimwambiaka afanye tu dirisha moja pale juu. Et cette fenêtre, elle était petite. Na ile dirisha ile ilikuwa kidogo, De sorte que tout ce qui se passait sur la terre, kusudi hii maneno yote inaweza kufanyika parce que l'arche, elle était soulevée, elle était au-dessus des eaux. Sababu safina ilinyanyuliwa, ilikuwa juu ya maji. Tout ce qui se passait sur la terre était caché aux yeux de Noé. Na bile biote bilianza kufanyika pa dunia bilikuwa benye kufichwa kwa macho ya Noa. Noé ouvre la petite fenêtre au-dessus de l'arche. Noa akafungula kale kadirisha kadogo juu ya safina. Vous savez, dans ce passage, il y a tellement de choses à dire. Unajua katika hii usomi kuko bintu bya mingi bya kusema, Et le temps nous manquerait s'il fallait les raconter en détail. wakati tetukosa kama tunatafuta kuingia katika uketo wake. Dans le passage que nous avons lu, nous y voyons deux oiseaux lâchés à partir de l'arche par Noé pour voir si la terre était sèche. Na katika hii usomi tunaona Noa anatuma wandege wawili hivi wakaone kama udongo umekauka. Parce que lui, de l'intérieur de l'arche, il ne pouvait rien voir. Sababu yeye ndani ya safina hakuweza kuona nje. Et ces deux oiseaux, c'est Kunguru, c'est ça? Oui. Kunguru et Jiwa. Et Jiwa, le corbeau et la colombe. Kunguru na jiwa. Et le premier à être lâché, c'est le corbeau. Na wa verset kwanza 7. baliacha ni kunguru. Noé ne voyait pas, Noa hakuwa naona, mais le corbeau, lui, quand il est sorti, il a vu. lakini kunguru wakati alitoka aliona. Alors, il y a ici un tableau Hapa panakuwa ubao moja qui est difficile à visualiser iko kigumu kabisa kuiona vizuri, et même à décrire hata kuifafanusha, et finalement à comprendre. na hautaweza kuielewa vizuri. Mais par la grâce de l'Esprit, nous avons saisi quelque chose. Lakini kupitia neema ya Roho ya Mungu tunashika kwa kitu kimoja. Vous savez, nous ne pouvons pas toujours parler par doctrine, comme on dit. Mnajua hatuwezi kusemea mpaka kufuatana na mafundisho kama vile tunasema, Avec un texte structuré, thème, introduction, développement, conclusion, récapitulatif, leçon à tirer. Na kuandika vizuri vizuri, hasa kiingilio, kwenda katika uketo na mwisho ya maneno yote, kisha benye kupangiwa vizuri. Nous pouvons aussi parler par révélation. Tunaweza kusemea vile vile kwa ufunuo. Nous pouvons aussi parler par connaissance. Tunaweza kusemea vile vile kwa kujua. Nous pouvons aussi parler par prophétie, comme nous parlons habituellement par doctrine. Tunaweza kusema vile vile kwa kutabiri, kama vile vile tena tunaweza kusema kwa mafundisho. L'apôtre Paul nous dit cela dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 6. Notez, vous allez lire ce que je viens de dire, c'est biblique. Na mtume Paulo anatuonesha ile katika Wakorinto wa kwanza sura 14. Ne lisez pas, notez. Mushisome, mwandike tu. Alors, le corbeau est lâché en premier. Basi kunguru banamwacha wa kwanza. Et comme il aime voler, il est resté combien de temps? Une année sans voler. Kama vile anapendaka kuruka, alibakia mwaka mzima bila kuruka. Alors il déploie ses ailes, ananyolosha mabawa yake, anaenda. Mais qu'est-ce qu'il voit? Anaona nini? Un terrain de désolation. Anaona inchi mkavu kabisa. Il voit un désastre. Anaona maneno ya uharibifu kabisa. À quoi ressemblait cette désolation? Na ile maneno ilifanana na nini? Et qu'est-ce qu'elle représentait? Na inaonesha nini? Tout ce que nous savons, c'est que Dieu a exercé son jugement. Yote ile tunajua ni kusema Mungu alitumia hukumu wake. Et donc la désolation que voyait le corbeau,
Na ile kweli uharibifu ambaye kunguru aliona, c'était le jugement de Dieu. ilikuwa ni hukumu ya Mungu. Son mécontentement avait frappé la terre avec violence. Ya kama Mungu akupendezwa na maneno ile na alipiza kabisa dunia. Il voit les eaux du jugement de Dieu. Anaona maji ya hukumu ya Mungu. Mais quelles eaux? Maji gani? Des eaux qui contiennent une vase bouillonnante. Na maji inakuwa katika mtungi grande boue. ya matope. Une boue nauséabonde. Na matope harufu mbaya. Des corps flottants à la dérive. Na maiti iko fazi yote. Toutes ces choses qui avaient été frappées de mort. Hivi vitu vyote ambaye viliuawa. Et les tas d'épaves de toutes sortes qui flottaient à la surface des eaux. Na vile vitu vyote vya kuoza vya kuharibika vilikuwa natembea juu ya maji. Et tout cela était le signe du jugement de Dieu. Na hii yote ilikuwa ni alama ya hukumu ya Mungu. Alors le corbeau. Sasa kunguru, quelle couleur il a le corbeau? Kunguru anakalaka na rangi gani? C'est les couleurs d'une équipe de foot, hein? Rangi ya timu moja ya kabumbu, eh? Bon, ne me prêtez pas des intentions. Mshinisema alisema Le corbeau, lui, il a filé. Kunguru akaenda à travers cette étendue qui est désolée. Kupitia ile fazi yote ilikuwa ya vitu vibaya. Mais c'est un animal au cœur pervers. Anakuwa nyama wa moyo mchafu. Son cœur est mauvais. Moyo wake ni mnyonge. Mais quand il voit ça, le corbeau, lui, il s'y sent à l'aise. Na wakati huyu kunguru anaona bile bitu, yeye anapendezwa. Et il se met à se nourrir des charognes, c'est-à-dire des cadavres en putréfaction. Akaanza kula maiti ile konaoza. C'est pourquoi au verset 7 on nous dit il allait, il revenait, il tournait, il allait, il revenait. Mais Noé à l'intérieur là attendant que le corbeau vienne dire quelque chose. Silence radio. Mustari ya 7 banatonesha sema alienda na kula na rudia na eko na chunga. Noé eko na chunga kunguru asiwe kuleta ripoti. Et en se nourrissant de ces cadavres en putréfaction, il poussait son croassement avec joie. Na wakati alikuwa na il était content wakati yako nakula ile maiti de manger la pourriture na viozo anakuwa anaimba koko. Là le corbeau a trouvé le genre de bonheur que désirait son cœur. C'est ça que le cœur du corbeau aimait. Ndo pale kunguru alipata bile binapendezaka moyo wake sababu ile ndio chakula alipenda. Il aime la corruption. Anapenda uharibifu. Il aime la désolation. Anapenda kweli il aime la boue. Anapenda matope. Il aime la saleté. Anapenda uchafu. Il aime la chair pourrie et tout ce qui est mort. Anapenda nyama ya kuoza na vitu vyote vya kufa. Voilà ceux qui répondaient à ses dispositions et à son tempérament. Tazama ile ilikuwa yenye kuungana kabisa na hali yake na kutaka kwa moyo wake. Vous savez mes frères, ce tableau illustre l'état dans lequel se trouve le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Wapendwa wangu, muoneni ya kama hii ubao inaonesha vile vile kabisa ile hali ambaye dunia ya leo iko. Nous savons que quand l'homme a péché, mnajua wakati mtu alitenda dhambi et que Dieu s'est éloigné de lui et lui aussi de Dieu. Hivi Mungu akaenda mbali naye na mtu naye anamkimbia Mungu. Il est sorti du jardin d'Éden. Akatoka katika bustani bwa Eden et il s'est multiplié. Na akadijumlisha. Il s'est multiplié. Akadijumlisha selon son espèce. Kuambatana na hali selon yake. Sa propre image. Kuambatana na picha yake mwenyewe. Malgré le jugement de Dieu qui le frappait. Ingawa hukumu wa Mungu ambaye ulimkamata. Et pourtant Dieu lui avait dit. Japo Mungu alimwambiaka au jardin, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Kule kubustani asema siku ambaye utakula utakufa. Et nous lisons dans l'épître aux Hébreux. Tunaisoma katika barua ya kwa il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Imepewa kwa après quoi vient le jugement. Imepewa kwa mtu yote kufa mara moja tu kisha hukumu itafika. Dieu déclare être mécontent de chaque homme qui habite sur la terre. Mungu anahakikisha kama afurahiwe kwa mtu yoyote anaishi hapa pa dunia. À moins que nous nous repentions. Isipokuwa tu apate upekee. Nous périrons tous.
sisi zote tutakufa. Si nous ne nous repentons pas, nous périrons tous. Kama atutubu sisi zote Dieu ne fait tutakufa. aucun compromis avec le mal. Mungu hawezi kuambatana na ubaya wowote. Mais malgré cet état de corruption du monde où nous vivons, Ingawa ubaya na uharibifu mui dunia ambaye tuko naishi imo, nous voyons les gens de toutes les nations ne pas sembler s'en inquiéter. tunaona watu ba mataifa yote hawana huzuni juu ya ile maneno. Et cela à cause de l'empreinte du péché dans leur cœur. Ile ni juu ya chapa ya zambi ndani ya mioyo zao. Cela ne tracasse pas les hommes Ile haisumbue watu de vivre au milieu de la corruption. ya kuishi katikati ya uharibifu. Vous savez, aujourd'hui, il y a des agences et des pays qui se plaisent à établir un palmarès des États selon le degré de corruption. Munajua leo kunakuwa ile majansi banasema bonjo beko napanga mataifa mainchi vile ambaye beko na hali ya uharibifu. Il y en a même qui pensent que eux ils sont vertueux Na bengine beko nazania kama bo beko benye kunyoloka. et que les autres sont corrompus. Na aba bengine bote ni wenye bakata milomo na benye ukachiwa milomo. Je me souviens de l'époque parce que c'est des choses anciennes, nous pouvons en parler librement aujourd'hui. Mimi nakumbuka vitu vya zamani sababu leo tunaweza kubisema na uhuru yote. À l'époque de notre deuxième président, Kwa wakati ya rais wetu wa pili muinchi, les journalistes étrangers s'approchèrent de lui pour lui poser cette question. na mpasha habari moja mgeni akamkaribia kumuuliza ulizo, Citoyen président, bwana rais, on dit que le Zaïre est parmi les pays les plus corrompus au monde. banasema Zaire inakuwa katikati ya mainchi ambaye kata milomo inaisha kutawala sana. Mais le maréchal, un homme avisé, Sasa ule mareshal alikuwa mkalamushi, il a dit comme ça, alisema hivi, monsieur le journaliste, bwana mpasha habari, le mot corruption que tu viens de prononcer là, ile msemo kata milomo ile kunasema wewe, c'est un mot zaïrois ou il est dans votre langue? iko ya bazairwa wala iko mulugha yenu? Il dit c'est dans notre langue. Asa ni ya Il dit mulugha donc yetu. c'est pas nous qui avons inventé la corruption. Asa haina shenjo tuliitunga. Il y en a qui pensent que eux ils sont vertueux Na kukubali beko nazania kama wao weko wenye kunyoloka et que la corruption est ailleurs. ya kama uharibifu iko fazi nyingine. Non, la corruption est partout. Hapana, uharibifu iko fazi yote. Alléluia. Amen. Nous voyons donc ce corbeau fasciné par le jugement et la désolation de Dieu. Na tunaona huyu kunguru mwenye kupendezwa juu ya ile uharibifu juu ya kisha hukumu wa Mungu. L'homme se sent à l'aise dans un monde qui se trouve sous le jugement de Dieu. Na Mungu anabakia kimya mwenye ustarehe chini ya hii dunia ambaye inanguka kwa malipizi. Mais le ya hukumu ya Saint-Esprit Mungu. prévient le monde des croyants par la plume de l'apôtre Jean. Na sasa Roho Mtakatifu inakuja kupitia 1 waandishi Jean chapitre 2 versets 15 à 17. ya Yohane wa kwanza sura Chapitre 2 sura ya pili versets 15 à 17. Tu me mstari ya suis, 15 tu transcris directement. N'aimez point le monde, usipende dunia ni les choses qui sont dans le monde. wala vitu vilivyo ndani ya dunia. Si quelqu'un aime le monde, Kama mtu anapenda dunia, l'amour du Père n'est point en lui. mapendo ya Baba haiko ndani yake tena, Car tout ce qui est dans le monde, kwa maana yote iko ndani ya dunia, la convoitise de la chair. tamaa ya mwili. Je disais 1 Jean chapitre 2 versets 15 à 17. Nilisema Yohane wa kwanza sura yake ya pili mstari ya 15 mpaka 17. Car tout ce qui est dans le monde, Kwa maana vyote viliko la ndani ya convoitise dunia, de la chair, na tamaa ya mwili, la convoitise des yeux tamaa ya macho et l'orgueil de la vie na kiburi ya ne maisha vient point du Père mais vient du monde. haitoke kwa Baba, inatoka ni mudunia. Et le monde et sa convoitise Na dunia na tamaa zake zote vont passer. itapita, Mais celui qui fait la volonté de Dieu, c'est celui-là qui demeure lakini éternellement. yule anafanya mapenzi ya Mungu ni yule ataishi milele. Cependant, nous avons une lueur d'espoir. mes frères. Chapo kunakuwa kamwangaza katumaini.
Parce que vous risquez de dire aujourd'hui, le pasteur est venu avec un message de condamnation. Non! Unaweza kusema sema leo mchungaji anakuwa na ujumbe ya kutuhukumu. Hapana. Je veux que nous prenions conscience de là où Jésus nous a tirés. Napenda tupate kuwa na dhamiri wazi kujua kule Yesu alitutosha. Il n'y a eu qu'un seul homme bon à être jamais venu sur cette terre. Kulikuwa tu mtu mmoja peke yake mwema ambaye alikuja hapa duniani. Cet homme a réussi à vivre juste 33 ans. Huyu mtu aliishi tu miaka 33. Et vers l'âge de 30 ans, na kwa miaka 13 nous le voyons venir au Jourdain. Tunamwona kuya kumaji ya Yordani. Là où Jean-Baptiste était en train de baptiser les Israélites. Kule Yohane Mbatizaji alikuwa anabatiza watu wa Yuda. Lui aussi se met en rang pour se faire baptiser. Naye akajiweka katika msululu hivi naye apate kubatiziwa. Mais Jean, divinement averti, sasa Yohane mwenye kujulishwa, quand il le voit venir, il dit, mais maître, c'est plutôt moi qui dois me faire baptiser par toi. Et toi, tu viens te faire baptiser. Wakati anamwona, anamwambia, mwalimu, ni mimi ndio napaswa kubatiziwa na wewe. Lakini sasa wewe unakuja kwangu mimi nikubatize. Et cet homme de 30 ans lui dit, laisse faire, nous devons faire d'abord ce qui est convenable. Na huyu mtu wa miaka 13 akamwambia, acha ile mambo. Inapasha tupate kutimiza ile iliyoandikwa. Jean le baptise. Yohana anambatiza. Et il sort de l'eau. Na anatoka mu maji. Et quand il sort de l'eau, na wakati anatoka mu maji, le ciel s'ouvre. Mbingu inafunguka. Alléluia. Amen. Le ciel s'ouvre. Mbingu inafunguka. Et l'Esprit de Dieu descend du ciel. Na roho ya Mungu ikashuka toka mbinguni. Sous une forme corporelle. Kwa namna moja kwa uso ya kuonekana. Sous la forme d'une colombe. Kama vile njiwa. Et cette colombe na ule njiwa est venue se poser sur lui. Akakuja kutulia juu yake. Voilà le seul homme tazameni mtu peke yake pur mwenye usafi dans lequel il n'a pas habité le péché. ndani yake ambaye hamuna dhambi. C'est sur cet homme-là que l'Esprit de Dieu ni huyu mtu ambaye roho ya Mungu manifesté sous la forme de colombe, kwa mfano wa jiwa, pour dire que la colombe c'est un oiseau délicat ya kama njiwa anakuwa nyama moja qui aime la pureté, anakuwa na usafi, qui aime la tranquillité, anapenda ukimya, qui aime la simplicité, anapenda unyenyekevu, qui aime la sainteté, anapenda utakatifu, est venu se poser sur cet homme de 30 ans. Anakuja ikala juu ya mtu ya miaka 13. Un deuxième signe du ciel. Alama ya pili ya mbingu. Une voix sauti moja a parlé. Ilisema, celui-ci est ndiye mon fils mwana wangu bien-aimé, mpendwa, en qui ndani yake j'ai placé niliweka toute mon affection. Mapendo yangu yote. Qui est cet homme? Huyu mtu ni nani? Qui est cet homme? Huyu mtu ni nani? Qui est cet homme? Huyu mtu ni nani? Qui est-il? Ni nani? Est-ce que tu le connais? Je, unamjua? Tu ne le connais pas? Moi je le connais. Cet homme c'est Jésus. Cet homme c'est Jésus. Jésus. C'est lui sur qui la colombe s'est posée. Pour accomplir son œuvre de salut. Alléluia. Amen. Après quoi? Kisha. Après avoir accompli son ministère, kisha kutimiza kazi yake, on s'est emparé de lui. Bakamshika. On l'a cloué sur une croix. Na bakamtundika pa msalaba. Vous savez, plus un homme est bon. Na unajua zaidi mtu yuko mwema sana. Dans ce monde, mwi dunia, plus il est méprisé par ceux qui aiment la désolation et la corruption. Na zaidi anazarauliwa na wale watu wanapenda uovu. Il est méprisé par ceux qui aiment le péché. Anazarauliwa na wale wanapenda dhambi. Il est méprisé par ceux qui aiment les ténèbres. Anazarauliwa na wale wanapenda giza. De même que le corbeau n'est pas revenu vers l'arche. Kama vile vile kunguru hakuweza kurudia katika safina. Mais a vécu au sein de la désolation. Lakini aliishi katika ile uharibifu. Nous voyons les hommes bâtir leur civilisation sur la corruption. Tunaona watu weko na jenga, et sur la décomposition et sur la putréfaction. Beko na jenga maisha yao juu ya viozo, vitu. Nous pouvons nous glorifier des choses que nous faisons. Tunaweza kutukuza bile bintu. Aujourd'hui les nations se classent.
Leo mataifa iko najipanga en disant la première puissance, la deuxième, la troisième, la quatrième, banasema uwezo ya kwanza, ya pili, ya ine kadhalika, en rapport avec leur réalisation. Mais sur quel fondement ils font ça? Corruption sur corruption. kuambatana na makazi yao, lakini msingi yao ni nini? Uharibifu juu ya uharibifu. Mais Dieu, lui, il regarde à leur cœur. Lakini Mungu yeye kunatazama ndani ya mioyo zao. Il dit la terre entière est remplie de violence Ya kama dunia mzima inajaa uharibifu et de corruption. na uharibifu ndio. Le deuxième oiseau qui a été lâché Ndege wa pili ule ambaye aliachiwa par Noé, kwa Noa c'était la colombe. ilikuwa ni njiwa, C'est ce que nous avons lu au verset 9, na ni ile tulisoma mstari wa 9, qui nous dit qu'elle revint vers Noé dans l'arche asema akarudi ndani ya safina parce pembeni ya qu'elle ne trouva Noa, pas un endroit où poser la plante de son pied. sababu akukuta fazi pale alipasa kuweka miguu yake. Pourquoi elle est revenue? Sababu gani anarudia? Eh bien, parce qu'elle a vu le même spectacle que le corbeau. Sababu aliona nini? Aliona bile bintu kunguru Mais aliona. elle, la colombe, la corruption lui répugne. Na sasa yeye njiwa ile uharibifu atakake hiyo. Là où il y a la corruption, elle ne vient pas. Pale peko uharibifu yeye hawezi kufika pale. Nous pouvons chanter. Tunaweza C'est bien, kuimba, nous ni chantons. mzuri. Le Saint-Esprit est là. Tunaoimba Roho Mais Dieu Mtakatifu. regarde dans notre cœur. Lakini wakati ungalia S'il moyo y wetu, voit une trace de corruption, kama peko tu mstari ya Saint-Esprit uharibifu, ne viendra pas se produire. Roho Mtakatifu atakuja kukaa. il avait fallu attendre encore 7 jours pour que les eaux corrompues sèchent. Ilipasa kuchunga tena masiku 7 hivi ile maji ya kuoza ipate kukauka. Alors on voit la colombe lâchée après 7 jours revenir avec une feuille d'olivier attachée dans son bec. Na kisha ile siku 7 tunaona ule jiwa akakuja na lijani ya mizeituni katika kinywa chake. C'est le mdomo symbole wake. de la renaissance. Inakuwa alama ya kuzalikwa C'est jipya. le symbole de la réconciliation avec Dieu. Inakuwa alama ya mapatanisho na C'est le Mungu. symbole de la paix. Inakuwa alama ya salama. Alléluia. Amen. Quand nous lisons l'apôtre Paul aux Romains dans son chapitre 5, Kama tunasoma mtume Paulo kwa Waroma sura yake ya 5, juste le premier verset, mstari wake tu wa kwanza, il nous dit: étant donc justifiés par la foi, ya kama kisha kuhesabiwa kupitia imani nous avons la paix avec Dieu. tuko katika amani pamoja na Mungu. Et cette paix, nous l'avons par notre Seigneur Jésus Na Christ. ile salama tunaipata kupitia Bwana wetu Yesu Et Kristo. c'est l'œuvre de la croix de Jésus qui nous amène cela. Na ni kazi ya msalaba ya Yesu inetupeleka pale. Dieu désire descendre vers nous et jusqu'à nous. Na Mungu anapenda kushuka kwetu na kufika ndani yetu. Au travers de son esprit, il veut habiter dans chacun de nous et il veut gouverner notre vie. Na kupitia roho wake anapenda kuingia ndani ya kila mmoja wetu, anapenda kutuongoza. Il veut entrer dans tous les domaines de nos vies personnelles, Anapenda kuingia katika maneno ya maisha yetu yote, dans tous les domaines de nos vies familiales. katika maneno ya jamaa yetu yote. Il veut gouverner son église, l'église de Jésus. Anapenda kuongoza kanisa ya Yesu. Le Saint-Esprit veut gouverner nos nations. Roho Mtakatifu anapenda kuongoza nchi zetu. Mais si nous vivons dans la corruption, Lakini kama tunaishi katika uharibifu, il ne le peut pas. hawezi hata kidogo. Le Saint-Esprit veut descendre sur nous Roho Mtakatifu anapenda kushuka juu yetu, et il est impatient de le faire. anakosa uvumilivu juu ya kuifanya. Mais Lakini l'obstacle n'est plus du côté de Dieu, hakuna tena kizuizo kungambo ya Mungu, car Dieu a tout accompli. kwa maana Mungu ametimiza Il a yote. déjà donné l'Esprit. Aneshakuleta roho. L'Esprit est en train de voler. Roho Mtakatifu kunaruka. Mes sœurs, tenez-vous un peu Badada yangu, debout, vous qui avez msimame chanté mbele. aujourd'hui. Mwe munaimba, Je vois que vous leo. avez ce symbole sur vos habits. Mimi naona mnakuwa na alama De kama cette colonne. vazi yenu. Ile nguzo. Qui est venu sur la terre. Huyu njiwa alikuja pa dunia. Mais ce n'est pas pour habiter dans les arbres, Haina jua kuikala pa michi, mais dans les cœurs des hommes. lakini ndani ya mioyo ya watu. Dans les cœurs des hommes. Ndani ya mioyo ya watu.
Le vœu de mon cœur kutaka kwa moyo est wangu, que nous tous qui arborons ces uniformes, ambaye sisi zote ambaye tunavaa hii que nous puissions aller mavazi, au-delà des uniformes tupate kwenda zaidi ya hii manguo, et que nos cœurs soient sanctifiés pour accueillir l'Esprit de Dieu. ambaye mioyo zetu ipate Asseyez-vous, kutakaswa asseyez-vous, hivi sir. tupokee roho ya Mungu. L'obstacle, c'est nous, Kizuizo ni ngambo parce yetu, qu'ils ne supportent pas la corruption. sababu Mungu hawezi kuvumilia uharibifu. Nous dirons qu'aujourd'hui encore le Saint-Esprit, tout comme la colombe de la Genèse, Tunaweza kusema siku ya leo ambaye kama vile yule njiwa wa mwanzo désire descendre sur le peuple de Dieu, anapenda kushuka juu ya watu wa Mungu, sur l'Église du Christ. juu ya kanisa la Kristo. L'Esprit cherche un lieu de repos. Roho eko natafuta fazi ya salama. L'Esprit cherche une place. Roho eko natafuta fazi. L'Esprit cherche un cœur où poser la plante de ses pieds. Roho eko natafuta roho mule ambaye Ce ataweka matin miguu encore, yake. la colombe de Dieu cherche un homme, Asubuhi ya leo vile vile njiwa ya Mungu eko natafuta mwanaume cherche moja, une femme, tafuta mwanamke moja, cherche quelqu'un sur qui descendre anatafuta mtu moja pake atashuka avec toutes ses ailes déployées. na mabawa yake yote Qui yenye veut kung'aa. être un aérodrome où il veut se poser. Nani anapenda kuwa kiwanja kile ambaye anapenda kushukia? Elle est à la recherche des signes de repentance dans les cœurs des hommes. Eko natafuta maalama ya kitubio ndani ya mioyo ya watu. Tubuni, Repentez-vous tubuni pour le pardon de vos péchés juu ya achilio ya dhambi et zenu, que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus na kila mmoja wenu abatizwe katika jina la et vous Yesu, recevrez le don du Saint-Esprit. na mtapokea zawadi ya Roho Mtakatifu. C'est ce que Paul, plutôt Pierre, avait dit ce jour-là, le Nani- jour de la Pentecôte à Jérusalem. Ni ile mtume Petro alisemaka ile siku ya Pentekosta kule ku Yerusalema. L'Esprit est à la recherche des signes de repentance. Roho eko natafuta maalama ya kitubio. Il est à la recherche des signes, il est à la recherche des cœurs qui sont brisés, des cœurs contrits. Eko natafuta mioyo yenye kutubu, yenye kutafuta, yenye kujinyenyekeza, Des cœurs qui se débarrassent d'égoïsme. mioyo ile inaisha kutosha mochoyo, Des cœurs débarrassés de convoitise, na mioyo ambayo inaisha kutosha motamaa de jalousie, ya bwivu, de rancune. ya chuki. Même parmi les enfants des dieux, plusieurs sont rancuniers. Hata katikati ya batoto ya Mungu ba mingi beko na Vous ne mafitina wamoja na pardonnez wengine. pas à ceux qui vous ont offensés. Amurumie wale ambaye walimikosea. Vous vivez en inimitié avec les membres de vos familles. Mungu naishi katika uadui na banamemba ya majamaa Vous zenu. êtes fâchés jusqu'à la mort. Unaisha kushirika mpaka na vile Qui utakufa. avec son père, qui avec sa mère, qui avec sa sœur, qui Oui, avec là. son frère, qui avec sa tante. Huyu na baba yake na mama yake na sangazi yake na ndugu yake sijuu. La colombe de Dieu cherche des cœurs débarrassés de l'orgueil. Njiwa ya Mungu iko natafuta mioyo ile ambaye amuna tena kiburi. Vous savez, nous pouvons être orgueilleux de plusieurs façons différentes. Mnajua tunaweza kuwa na kiburi kwa manamna ya kuachana chana. Nous pouvons avoir l'orgueil juste de notre propre personne. Tunaweza kuwa na kiburi juu ya mtu kile niko. Dis-moi là, Sasa mi yoyo je suis différent des autres. nachana na bantu bengine. Quand tu regardes les autres, Kama unaangalia bengine, hapana kintu, ya rien ici, y a rien. mie, Moi, minjo niko. c'est moi qui suis. Qui es-tu toi Wewe uko nani? qui juge ton prochain? Uko na hukumu jirani wako. Dieu résiste aux orgueilleux. Mungu anashindana na wenye kiburi, Mais à tout celui qui s'humilie, Dieu fait grâce. lakini kwa yeyote anajinyenyekeza, Mungu Nous anamfanyia pouvons avoir neema. l'orgueil de ceux de nos croyances. Tunaweza kuwa na kiburi ya bile Tous les hommes ont un système de tunaaminia. croyances dans Kila, leur cœur, dans leur kila pensée. batu banakuwa na bile beko naamini ndani ya mioyo zao. Et ils s'enorgueillissent. Sababu una kiburi. Nous pouvons avoir l'orgueil de ce que nous possédons. Tunaweza kuwa na kiburi ya bile tuko nabyo. Il dit, moi je possède. Sasa mimi niko na mali, J'ai ceci, j'ai cela. niko na J'ai. kifulani, niko. Il y en a même qui sont orgueilleux de leur race. Uko wengine beko na kiburi juu ya rangi yabo. Ils considèrent les autres comme des sous-hommes. Banaanza kuona haba wengine sa tubantu twa chini. Quelle insulte au Créateur. Matusi gani kwa muumbaji? Il y en a qui sont orgueilleux des choses qu'ils ont réalisées dans la vie. Kuko batu beko na kiburi juu ya bitu bile balitunga Dès mudunia. que vous les avez avec vous, ils ne cessent de vous raconter ce qu'ils ont fait.
kama uko nabo abataacha kukumbusha bile balifanya. Ils veulent que vous les honoriez en rapport avec leur réalisation. Banapenda mupate kubaheshimu kuambatana na bile bintu balifanya. Que sont les réalisations des hommes par rapport à la réalisation du Fils de Dieu? Sasa ni bintu kani bantu balitunga kuambatana na bile mwana wa Mungu alitunga. La seule œuvre que Dieu a agréée, c'est celle de son Fils. Na kazi moja tu ambaye Mungu ilimpendeza Mungu ni ile ya mtoto yake. Et plusieurs d'entre nous, nous sommes orgueilleux parce que nous avons un cœur froid par rapport aux choses de Dieu. Watu wengi katikati yetu tuko na kiburi. Sababu gani? Tuko baridi kabisa kuambatana na maneno ya Mungu. Pas seulement aux choses de Dieu, même par rapport à la personne de Dieu. Hapana tu paka kubintu bya Mungu, lakini kwa Mungu mwenyewe. Dans l'Apocalypse, nous lisons que c'est parce que tu n'es ni chaud, Na katika Ufunuo wanasema sababu hauna joto, ni froid, hauna parce que baridi, tu es tiède. sababu unawakia Eh bien, sache uvuguvugu. que je te vomirai de ma bouche. Jua kama nitakutapika toka kinywa changu. Nous sommes orgueilleux parce que nous manifestons une indifférence vis-à-vis de ce pauvre monde qui est en train de se perdre dans le péché. Tunakuwa na kiburi sababu mbele ya bale bantu tukunaona beko nakufa muzambi. Et nous disons de Mubache, moto itabachoma. Na tukunasema le feu va. Est-ce que toi tu t'es brûler. sauvé par toi-même? Je wewe ulijiokoa mwenyewe Ou bien c'est par grâce que wala tu ni es kwa sauvé? neema? La Bible nous le dit clairement. Biblia inatuonyesha waziwazi. Tous nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, Wote tumeokolewa kwa neema yake, par le moyen de la foi. kwa njia ya imani, Ce n'est point par les œuvres, si kwa matendo yetu, afin qu'aucun homme n'en tire gloire. hivi mtu moja asipate kujisifu. Et le apate Saint-Esprit utukufu veut wake. se manifester avec puissance. Na Roho Mtakatifu anapenda kuonekana katika na uwezo wote. Vous savez la clé pour cela. Mnajua fungulo juu ya ile. Si nous voulons expérimenter encore aujourd'hui dans l'Église de Jésus-Christ l'œuvre puissante du Saint-Esprit, Kama tunapenda leo kuona maneno ya mastajabu kupitia Roho Mtakatifu, notre vie doit honorer Jésus. maisha yetu inapaswa kuwa na rangi ya Yesu, Et notre vie doit glorifier Jésus. na maisha yetu inapaswa kumtukuza Tout Yesu. à l'heure, nous avons chanté « Rendons-lui gloire ». Na hapa tulimba sema tumrudishie utukufu. Que tout en nous glorifie Jésus. Biote ndani yetu bitukuze Yesu. Alors c'est sur ce boulevard-là que vient la colombe de Dieu. Basi ni mwile barabara kubwa ambaye njiwa ya Mungu iko Lors nakuja. d'une grande fête à Jérusalem, Ile siku ya karamu kubwa ku Yerusalema. je termine par là dans Jean Namaliza 7, pale katika Yohane sura 16 versets 37 à 39. kumstari ya 37 mpaka Le dernier 39. jour de cette grande fête, Jésus dit, si quelqu'un a soif, Na qu'il kuile vienne à moi. siku ya karamu, siku ya mwisho ya karamu, Yesu akasimama sema, kama mtu ana kiu akuje kwangu Et qu'il boive. na akunywe. Et Jean nous donne l'explication Na Yohane anatupatia qu'il mafafanusho. parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Alikuwa nasemea Roho Mtakatifu ule ambaye watapokea wale Mais l'esprit wataamini, n'était pas encore donné lakini roho ilikuwa bado hayapewa pendant que Jésus prononçait ces paroles wakati ile Yesu alikuwa anasema ile parce qu'il misemo, n'était pas encore glorifié. sababu yeye alikuwa bado hajatukuzwa. Jésus dit, celui qui croit en moi, Yesu anasema yule ananiamini mimi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. mito ya maji ya Et ces uzima fleuves d'eau itatoka vive mwake. symbolisent la plénitude de l'esprit Na ile maji inaonesha qui nous utele wa change Roho totalement Mtakatifu. et fait de nous des témoins authentiques de Jésus. Inatubadilisha kabisa kabisa, na tunakuwa washuhuda wa kweli wa Partout où nous Yesu, serons, les hommes verront Jésus. na upali popote tutapatikana tutataya Ce n'est jina la plus nous Yesu. qu'ils verront Jésus. Watu watatuona sisi, lakini watamuona Yesu. Nous pourrons nous aussi nous exprimer comme l'apôtre Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tunaweza kusema kama vile mtume Paulo akusema, si mimi ninaishi tena, lakini ni Kristo anayeishi ndani mwangu. Dieu nous donnera l'occasion de dire autre chose sur ça. lelo ntango ebelemi ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki mahoma oh, Yahweh
e papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza pe koyiba bontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili esimami na mapoko na yo